Si tu cherches à perdre du poids ou à ne pas en prendre, cette vidéo va t'aider. Dans moins de 10 minutes, tu sauras comment aborder les événements sociaux pour continuer à profiter sans prendre du poids. Mais d'abord, je me présente. Donc, si tu me connais pas, je m'appelle Tanguy. Je suis plus connu sous le pseudo Le Coach Chauve, notamment sur Instagram. Je suis coach sportif en ligne et j'ai déjà aidé plus d'une vingtaine de personnes à se transformer au cours des derniers mois avec une méthode qui leur est adaptée et qui leur permet de ne pas avoir de frustration ou de changer totalement leurs habitudes. Et ça tombe bien, le sujet d'aujourd'hui, il est inclus là-dedans. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 points clés que j'estime importants et que j'utilise avec mes clients pour aborder un événement social. Donc que ce soit un repas au restaurant avec des amis ou de la famille, une soirée, un repas au bar, un mariage, ce genre de choses. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est recontextualiser. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, ça paraît bête, mais pour moi, c'est ultra important. C'est déjà de se rappeler quel est ton objectif. Ok? Parce que ce que tu vas mettre en place et comment tu vas aborder un événement social, ça sera pas la même chose si ton objectif c'est juste de ne pas prendre du poids, ou alors si c'est de perdre un peu de poids, ou si c'est de perdre beaucoup de poids et de faire une très grosse sèche, de perdre 20 kilos avec une deadline. Ok? Tu vas pas aborder ces événements de la même manière. Ensuite, c'est te demander comment se sont passées les dernières semaines. Donc que ce soit au niveau de ton poids, psychologiquement ou au niveau de l'énergie. Parce que si tu essaies de perdre du poids et que dans les dernières semaines, je sais pas, les 4 dernières semaines, tu as réussi à perdre 1 kilo par semaine par exemple, bon, alors peut-être que là, dans ce cas, si tu as un événement social comme ça, tu vas pouvoir juste te faire plaisir à fond sans te prendre la tête parce que tu peux te le permettre parce que tu as déjà bien perdu dans les semaines passées. Si par contre c'est pas le cas, là dans ce cas peut-être oui essayer de mettre en place la meilleure stratégie pour cet événement pour maximiser tes chances de perdre du poids sur cette semaine-là parce que t'en as besoin. Également, comment ça se passe dans ta vie psychologiquement? Est-ce que cet événement social, c'est un événement parmi tant d'autres classiques, ou est-ce que c'est un événement qui va te faire beaucoup de bien parce que ces dernières semaines étaient très compliquées, que tu as besoin de souffler, etc. Là, c'est pareil, ça va pas être la même stratégie pour aborder cet événement. Comment ça s'est passé dans ta vie aussi d'un point de vue énergie? Est-ce que sur ces dernières semaines, tu es très fatigué, c'est très compliqué pour toi, etc. Tout ça, ça va être des choses qui vont être à prendre en compte et qui vont faire que tu vas pas aborder l'événement de la même manière. Et ensuite, c'est les conditions de l'événement. Est-ce que c'est un événement très important pour toi, un événement rare, ou est-ce que c'est un événement que tu as l'habitude de faire assez fréquemment, qui n'a pas forcément plus d'importance que ça pour toi, etc. Donc tout ça, ça va être à prendre en compte pour savoir est-ce que vraiment, par rapport à tout ça, tu as besoin d'aborder cet événement de la meilleure des manières en faisant attention, en prévoyant une stratégie, etc. Ou est-ce que en réalité, pas forcément, tu peux juste profiter sans te prendre la tête et faire ce que tu as envie de faire parce que tu peux te le permettre, etc. Donc tout ça, ça va être à prendre en compte. Ok? Je voulais faire un disclaimer aussi, il n'y a pas à chercher à être parfait ou parfaite. Ok? Il faut juste que tu sois en accord avec tes objectifs et que tu essaies de faire de ton mieux. Ok? Il faut bien avoir ça en tête. Et il faut aussi garder en tête qu'un repas, ça aura pas des conséquences énormes non plus. Ok, donc tu peux essayer, et c'est important d'essayer de trouver une stratégie qui va faire que tu vas avancer vers tes objectifs et voilà, faire de ton mieux et tout ça. Mais il faut pas non plus que ça te mette la pression et que tu penses que si tu fais pas les choses correctement sur un événement social, ça va complètement te mettre dans un autre chemin et tu seras plus dans le chemin de ton objectif, etc. Non, c'est un repas, ça aura pas des conséquences énormes. Ensuite, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que la vie, c'est pas tout ou rien, ok? C'est pas parce que tu manges plus calorique ou que tu bois de l'alcool ou que tu respectes pas ce que tu t'étais fixé à la base qu'il faut se dire, ok, j'ai échoué, donc foutu pour foutu, bah vas-y, je vais pouvoir, enfin, je me fais plaisir à fond parce que de toute façon, j'ai déjà échoué. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas tout ou rien, ok? Et ce qu'il faut retenir, c'est que tant que tu essaies de faire de ton mieux, que tu fais un peu d'effort par rapport à ce que tu avais, par rapport à ce que tu aurais fait si tu cherchais pas à perdre du poids, alors tu es sur la bonne voie et tu peux déjà être fier de toi. Ok? Donc la première chose c'est recontextualiser pour savoir ce que tu auras besoin de faire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des efforts et à quel point. Ok? Maintenant, si tu as besoin du coup d'établir une stratégie, la deuxième chose que je vais te dire c'est anticiper. Ok? Donc si tu sais à l'avance que tu vas avoir un événement social où tu vas potentiellement manger plus calorique ou boire de l'alcool ou ce genre de choses et que tu as vraiment envie de perdre du poids et que tu as besoin de mettre en place une stratégie qui va te permettre de limiter la casse sur cet événement-là, alors une des stratégies, ça va être d'anticiper. Et c'est ce que j'ai fait avec ma cliente Amy par exemple, et qui lui a permis de ne pas prendre de poids et même en perdre carrément tout en se faisant plaisir sur un week-end avec son copain en Italie.
Et du coup, qu'est-ce que c'est anticiper? C'est par exemple manger un peu moins sur certains repas précédant l'événement. Donc typiquement avec Amy, on a réduit son plan alimentaire pour qu'elle mange un peu moins sur sa semaine, pour qu'elle puisse du coup avoir plus de marge de manœuvre pour se faire plaisir sur son week-end en Italie où elle avait envie de se faire plaisir. Mais tu peux également, le jour même, par exemple, si tu sais que tu vas avoir un repas au resto le soir, ne pas prendre de petit déj ou prendre un petit déjeuner plus léger ou alors manger moins de féculents ou de lipides sur ton petit déjeuner et le repas du midi, ce genre de choses. Donc ça, c'est anticiper au niveau de tes calories. Et il y a également anticiper avec la dépense, c'est-à-dire que au lieu de manger moins, ou alors en plus de manger moins pour anticiper un événement social comme ça qui va être très calorique, ou plus calorique en tout cas, essayer d'augmenter sa dépense. Par exemple, tu peux te dire, bon bah comme ce week-end j'ai une sortie chez des amis et je sais qu'on va manger quelque chose d'assez calorique, dans ce cas, je vais essayer de faire une fois de plus du sport dans la semaine. Donc si tu as l'habitude de, je sais pas, aller courir une fois dans la semaine, tu vas te dire, ok bah cette semaine je vais essayer d'aller 2 fois, comme ça compense avec le week-end qui sera un peu plus calorique. Ou alors juste essayer de marcher davantage, te dire ok d'habitude je fais à peu près 50 000 pas sur ma semaine, là comme mon week-end sera plus calorique, je vais essayer d'en faire plutôt 70 000, ok. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on ne compense pas par privation, on ajuste par cohérence. Donc, je vous laisse réfléchir sur cette phrase-là. Ensuite, le troisième point, c'est sur place, essayer de rester raisonnable. Donc, encore une fois, ça dépend de la fréquence de l'événement, ça dépend de comment se sont passées les dernières semaines, etc. Mais si tu as besoin du coup de limiter les calories, rester raisonnable sur l'événement, ça va être quelque chose de très important. Donc, par exemple, tu peux éviter de grignoter à l'apéro les gâteaux, etc. et se contenter du repas. Pour ça, tu peux manger un petit truc avant de partir si tu sais que par exemple vous allez tarder à manger, tu es invité chez des amis et que vous n'allez pas manger avant 22 h, quelque chose comme ça, et que tu risques du coup d'avoir faim et d'avoir du coup cette tentation de sauter sur les gâteaux apéro, etc. Tu peux essayer de manger quelque chose juste avant de partir, donc typiquement un fruit, ok. Ensuite, éviter de prendre entrée et dessert. Par exemple, si tu es au resto, essayer de prendre que le plat du coup pour limiter les calories. Prendre un plat qui te fait plaisir, mais éviter tout ce qui est friture, sauce lourde, gratin, etc. Donc, en résumé, essayer de prendre un plat qui n'est pas non plus trop calorique. Ensuite, essayer de maximiser les légumes ou la salade en accompagnement, ok, pour être bien rassasié et t'éviter de sauter sur des aliments plus caloriques et d'en manger en trop grande quantité, ok. Et partager un dessert, par exemple, avec un ami ou de la famille pour goûter, si tu as envie de goûter un dessert sans faire d'excès, sans avoir à le manger en entier, tu vois. Et c'est toutes ces stratégies-là, par exemple, que j'ai utilisées avec mon client Jordan et qui lui a permis de perdre 3 kilos en un mois. Ok. Une autre stratégie, et la quatrième du coup, c'est de gérer l'alcool. Je suis obligé de la mentionner parce que c'est sûrement le plus important pour beaucoup de personnes dans les événements sociaux et c'est aussi l'une des choses les plus problématiques pour la perte de poids. Donc, au niveau de l'alcool, rester raisonnable, ok, c'est vraiment le maître mot. Pour ça, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place, mais par exemple, une stratégie, moi, que j'ai déjà utilisée et que j'utilise aussi avec mes clients, c'est d'essayer de repousser le plus longtemps possible le premier verre, ok. Donc, c'est pas ne pas forcément boire d'alcool, si tu en as vraiment envie, etc., mais essayer de rester raisonnable en repoussant le premier, donc en se disant, ok, là, tu sais quoi, je vais pas prendre ce verre-là maintenant, je vais attendre au moins, je sais pas, 30 minutes, 1 heure avant de prendre mon premier verre. Ça fait que sur cette période de temps-là, sur ce laps de temps, tu as peut-être déjà évité 1, 2, 3 verres, ça se trouve. Donc c'est déjà ça de prix. Ensuite, choisir des alternatives moins caloriques. Donc par exemple, le vin, le champagne, le ricard. Et éviter du coup tout ce qui est cocktail, bière, etc. Et aussi repousser le prochain verre au maximum à chaque fois. C'est-à-dire que si vous êtes au bar et que le serveur vient et redemande qui veut prendre à boire, si toi tu viens de finir ton verre, au lieu de reprendre directement à boire, te dire ok bah tu sais quoi, là je vais pas recommander tout de suite, je vais attendre la prochaine fois qu'il vient pour recommander. Et ça fait que du coup bah peut-être t'évites un verre que t'aurais pris en plus sur ta soirée, ça te fait déjà un verre de moins juste parce que au lieu de le recommander tout de suite, t'as attendu qu'il repasse et du coup le temps qu'il repasse, bah tu commandes ton prochain verre au lieu de commander celui d'encore après que t'aurais pris si t'avais pris celui d'avant, tu vois. Ou alors tu peux aussi essayer d'alterner avec un soft, c'est-à-dire te dire ok bah pour réduire, au lieu de à chaque fois recommander de l'alcool, je vais entre chaque verre d'alcool commander plutôt un soft, donc une boisson sans alcool et sans sucre si possible aussi du coup. Et à la fin, toutes ces petites stratégies, elles te permettent de vite faire 4, 5 verres en moins pour certaines personnes. Et ça, c'est toujours quelque chose de positif et c'est toujours ça de prix. Ok. Donc tout ça, c'est des stratégies, par exemple, que j'ai utilisées avec mon client Théo. Donc tu peux voir la transfo juste ici à l'écran. Et cette transfo, elle a grandement été favorisée par tous les tips que je viens de te donner là au niveau de l'alcool. Ensuite, la cinquième stratégie, c'est bouger davantage. Donc, on en a déjà parlé un peu auparavant, mais par exemple,
Avant l'événement, tu peux te garer plus loin pour terminer du coup et y aller à pied, ou alors carrément y aller et revenir à pied, ok? Tu peux aussi faire une petite balade digestive après le repas. Tu peux faire une marche ou une séance de décrassage, par exemple, le lendemain de l'événement. Tout ça, ça va favoriser la dépense calorique et du coup compenser avec un apport calorique plus élevé que tu auras eu sur l'événement. Et c'est une très bonne stratégie. La sixième et l'avant-dernière, c'est avoir un plan pardon, post-événement. Donc le plus important, peu importe comment tu vas gérer l'événement, c'est de ne pas culpabiliser et ne pas raisonner en tout ou rien. Ok. Si tu penses que tu as mal géré, alors essaie de juste tirer des conclusions de ce que tu aurais pu faire mieux et ce qu'il faudrait que tu fasses mieux pour la prochaine fois. Ok. Comme ça, tu apprends de tes erreurs et tu es mieux préparé pour la prochaine fois. Et tu reprends directement les bonnes habitudes. Ne culpabilise pas, ça ne fait pas avancer et reprends dès le lendemain les bonnes habitudes. Il n'y a pas besoin de jeûner ou pas besoin d'une détox ou je ne sais quoi. Même si tu penses avoir merdé, entre guillemets, ne te punis pas, tire juste des conclusions et reprends les bonnes habitudes. Ok, c'est pas un repas, encore une fois, qui va te faire reprendre 1 ou 2 kilos, t'inquiète pas. Et même si ton poids est un peu plus haut sur les jours d'après, c'est sûrement à cause de certains phénomènes de ton corps comme la rétention d'eau, etc. C'est pas que tu as pris beaucoup de gras avec juste un repas, c'est juste que ton corps stocke plus d'eau, etc. qui fait que le poids est plus élevé. Mais encore une fois, c'est pas un repas qui va tout gâcher. Reprends juste les bonnes habitudes et tu verras que le poids va rebaisser naturellement et assez rapidement tout seul. Ok. Et du coup, la septième et dernière chose que je voulais aborder, c'est préparer l'aspect social et psychologique. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, tout ce que j'ai dit avant, ça a été dit. Maintenant, il faut que tu te rappelles que profiter du moment et profiter de ses proches, c'est aussi important que ce que tu vas manger ou ce que tu vas boire. Ok. Il faut se rappeler que c'est pour profiter de ces personnes-là, du côté social, que tu fais ces événements sociaux. Ok. Également, ne diabolise pas les repas festifs. Ok. Les repas festifs, les événements sociaux font partie d'une vie équilibrée. N'essaie pas de les omettre totalement ou de les diaboliser. Et encore une fois, si tu dépasses ce que tu avais prévu, ne dramatise pas, ok? Reprends le fil sans culpabilité. Et si tu te pèses régulièrement, comme je le disais tout à l'heure, ne porte pas trop attention à ton poids d'un jour à l'autre. Il varie énormément selon beaucoup de facteurs. Et si tu es plus lourd, encore une fois, le lendemain de ce genre d'événement, c'est sûrement à cause de la rétention d'eau et d'autres phénomènes physiologiques de ton corps, ok? Voilà. Et donc, toutes ces 7 stratégies que j'ai évoquées juste ici, c'est les points importants que j'utilise avec mes clients pour qu'ils abordent au mieux leurs événements sociaux lorsque mes clients essaient de perdre du poids ou de ne pas en reprendre. Donc c'est exactement ce que j'utilise avec eux et qui leur a permis de réussir les transformations que tu peux voir juste ici à l'écran. Si jamais tu souhaites perdre du poids, comme eux, réussir ta perte de poids sans être frustré et en adoptant de bonnes habitudes qui te suivront tout au long de ta vie, tu peux cliquer sur le lien dans la description que tu vois juste ici. J'ai mis un screen et ça va t'ouvrir mon calendrier Calendly où tu pourras choisir du coup une date avec un horaire pour l'appel offert. Ok, donc c'est un appel offert. On va juste discuter du coup de tes objectifs et de ce que tu pourrais mettre en place pour réussir à perdre du poids. Ça t'engage en rien. Au pire, tu repars avec une roadmap et des conseils. Voilà, merci de m'avoir écouté et je te souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée.